Maman... Mais pourquoi papa est tellement énervé? Pourquoi il a pas joué avec moi? J'ai peur qu'il me dispute très fort et me punisse. Maman, toi qui es au ciel, ne les laisse pas m'envoyer dans un internat. Je dois partir d'ici. Ils vont finir par me trouver. Bobby? Bobby, qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi! Laisse-moi! Qu'est-ce qu'il y a, Bobby? Pourquoi tu fais ça? Dis-moi. Parce que tu veux m'envoyer très loin, dans un internat, et je veux pas y aller. David, ça me rend triste de te voir comme ça. Merci. Merci d'être ici. Non, tu n'as pas à me remercier. Écoute, la seule chose que je ne comprends pas, c'est comment Bobby a pu sortir d'ici. Moi non plus, Luciana. Dis-moi, tu es sûr qu'il n'est pas en colère? Peut-être qu'il se sentait triste? Non, j'y ai déjà pensé 1000 fois. Mais je ne crois pas que c'est parce que je n'ai pas voulu jouer avec lui qu'il ait pu s'énerver à ce point et décider de faire ça. Eh bien, peut-être qu'il s'est souvenu de comment il se sentait quand tu n'étais pas à ses côtés et c'est ça qui l'a rendu triste. Je ne crois pas que ce soit à cause de ça. Dans ce cas, je ne comprends pas. Quand on se promenait ensemble dans le vignoble, on parlait beaucoup de Lisa. Il avait sa photo avec lui. C'est possible qu'il soit encore très sensible et qu'il ne soit pas prêt à affronter sa mort. Non, je crois pas que ce soit ça, parce qu'à la cérémonie, tout s'est très bien passé. Et en plus, ils sont en train d'apprendre à vivre sans que leur mère soit présente à leur côté. Je ne suis qu'un imbécile. Pourquoi je n'ai pas accepté quand il m'a demandé de jouer avec lui? Qui sait, peut-être que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi penser. David, je te jure. calme-toi. Tu verras que Bobby va vite revenir. Mon cœur... Comment est-ce que tu peux me dire tout ça? Parce que c'est vrai. Non, Bobby, écoute, je serais bien incapable de te laisser partir d'ici. D'où tu sors cette drôle d'idée? Parce que sur ton lit, j'ai vu des brochures sur les internats en Espagne et je veux pas y aller. Non, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, Bobby. On ne va pas t'envoyer loin, vraiment, crois-moi. Je te crois pas. Bobby, écoute-moi bien. Je t'aime vraiment beaucoup et moi, la seule chose que je désire vraiment, c'est qu'on soit tous heureux dans cette famille. Non, toi tu ne m'aimes pas. Et papa non plus. Non, ça ce n'est pas vrai du tout. Si, c'est vrai. Papa t'a dit que j'étais pas toujours très sage et que je faisais des caprices. Et c'est pour ça que vous voulez m'envoyer loin. Et je veux pas y aller, c'est tout. Non, Bobby, les choses ne sont pas comme ça. Si, c'est comme ça. C'est arrivé à un copain de mon école. Juan, Carito m'a encore téléphoné et il recherche toujours Bobby. Moi, je me sens mal de ne pas aller les aider comme font les autres. C'est le fils du patron. Oui, David m'a déjà appelé. Je lui ai dit qu'on était en train de le chercher au vignoble. Il est sûrement en train de faire des caprices. David a toujours trop gâté ces deux sales gamins et maintenant, ils font ce qu'ils veulent. D'accord, Juan, mais le pauvre petit... Mais arrête, Perla! Stop! Tu te plains toujours parce qu'on n'est jamais ensemble. Et à peine parti du vignoble, c'est déjà la dispute. Non, c'est pas ça, Juan. C'est rien du tout! C'est rien du tout, c'est juste une journée compliquée. Et j'ai besoin de me détendre. Entre les migrants, la police, le vignoble, plus le fils de David, c'est bon. D'accord, mais on pourrait au moins appeler la police pour la prévenir, non? Ils ont déjà prévenu Gutiérrez. Et il va s'en charger. Alors arrête un peu. Eux, ils vont s'en charger. Maintenant, j'ai besoin de passer un coup de fil. Je peux? Tu me laisses seul? J'ai compris. Encore quelque chose à ajouter? Hé, salut Marc, c'est moi. Tu as des nouvelles de ce type? Ok, donc t'as tout ce qu'il faut. Parfait. Je t'appellerai plus tard. Ok. Hé, Bobby, ne pleure pas, moi je n'aime pas te voir comme ça. Mais moi je veux pas partir. Bobby, je crois que tu n'as pas très bien compris ce que je t'ai dit. Tout ce que je sais c'est que tu m'aimes pas. Et c'est pour ça que tu me traites mal. C'est pour ça que tu veux m'envoyer à l'internat. Écoute, Bobby, tu ne te souviens pas de la fois où je t'ai donné les t-shirts de Cristiano? Bah oui, mais ça a servi à rien, il m'embête toujours. Très bien, mais moi je t'ai aidé. Je t'ai obtenu les t-shirts de foot quand tu en avais besoin. Attends, et tu ne te souviens pas quand je t'ai emmené au match de foot? Ça veut pas dire que tu m'aimes. Mais bien sûr que je t'aime. C'est pas vrai.
Et comme je me suis cachée, c'est sûr que mon père va me gronder très fort et qu'il va m'envoyer à l'internat. Calme-toi, je sais que tu es un gentil garçon, Bobby. C'est pour ça que je vais dire à ton papa qu'il ne soit pas trop dur avec toi. Mais si papa est en colère, il voudra m'envoyer à l'internat. Mais non, Bobby, écoute-moi, calme-toi. Ton papa n'est même pas au courant de cette histoire d'internat, je ne lui en ai même pas parlé. Et alors pourquoi t'avais les brochures sur ton lit? Donc c'est toi qui veux m'envoyer à l'internat? Je vais le dire à papa. Enfin, où peut-il bien être? Qui sait, Miguel, mais je ne crois pas qu'il soit par ici. Tu sais comme moi qu'il adore se cacher, comme la fois où on était tous à San Francisco. Oui, je et- sais, moi aussi j'y ai pensé au début, mais on l'a déjà cherché dans tout le vignoble. Mais moi j'ai l'impression qu'il est parti Comment au crois-tu village. qu'il ait pu partir au village tout Je seul, crois qu'il a dû Luciana? se passer quelque chose, Miguel, parce que Bobby n'est pas comme ça. Très bien, toi qui le connais si bien, ma belle. Alors dis-moi où il peut être. C'est que Bobby n'est pas le genre d'enfant capricieux qui peut disparaître sur un coup de tête sachant que son père va s'inquiéter. Moi j'ai l'impression que quelque chose l'a beaucoup énervé et si c'est le cas, je ne sais pas où il irait. Très bien, il faut vite qu'on le retrouve avant qu'il se mette à faire nuit alors. Ok. Je vais au cave. Ok, moi je vais voir David pour savoir s'ils ont des nouvelles. Moi je vais dire à papa que tu veux m'envoyer très loin. Toi, tu ne vas aller nulle part, Bobby. Lâche-moi, tu me fais mal au bras. Pardonne-moi, mon chéri. Ça fait mal. Oui. Pardon, je ne voulais pas, excuse-moi, mais j'ai eu tellement peur que tu recommences à te cacher. Non, je vais tout raconter à papa. C'est d'accord, mais laisse-moi parler en premier à ton père pour lui expliquer de ne pas te gronder. Alors on va voir papa. Très bien. Laisse-moi d'abord t'expliquer à toi pourquoi j'avais tous ces papiers dans ma chambre, d'accord? Asseyez-vous un moment, Martha. Vous avez beaucoup marché. S'il vous plaît, arrêtez de vous inquiéter autant. C'est que je gardais encore l'espoir d'enfin le retrouver ici, dans le vignoble. Parce que moi, je connais bien mon Bobby, toutes ses cachettes. Et je crois vraiment que s'il s'était caché ici, on l'aurait déjà retrouvé. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais distraite à cause de Gutiérrez, mais je n'ai pas fait attention. Et si je n'étais pas allée m'allonger, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est de ma faute. Martha, je suis sûre que c'est de Martha, ma faute. Martha, s'il vous plaît, inutile de se sentir coupable. Personne d'autre ne s'occupe si bien des enfants comme vous le faites. Vous avez déjà oublié que c'est grâce à vous qu'ils ont retrouvé la joie de vivre après la mort de Lisa. Qui plus est, vous n'êtes pas responsable de ce qu'il s'est passé. Je sais, mais ça ne m'empêche pas de sentir toute cette angoisse si grande à l'intérieur de moi. Très bien, mais essayez plutôt de rester tranquille. Parce que tout ça, ça ne vous aidera pas à retrouver Bobby. Tu as raison. C'est que ça m'a rendu triste de voir Gutiérrez quand il est venu ici pour aider à chercher Bobby. Je sais, ne soyez pas triste, Martha. C'est que je ne pourrai pas être tranquille tant qu'on n'aura pas retrouvé Bobby. Allez, viens. Allons donc refaire un tour, s'il te plaît. Ok, S'il te c'est plaît. d'accord, on y va, on y va. Allô? Bonjour mon amour. Je te manque? Arrête de m'appeler, s'il te plaît. Je peux pas. Tu me manques tellement. Mais à moi, non! Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Est-ce que tu comprends? C'est dommage, mais il va falloir que tu t'y habitues. Parce que tu es à moi. Ne l'oublie jamais. Et arrête de m'harceler! Et toi, arrête de m'énerver. Reviens avec moi ou je viendrai te chercher. Je te jure que je le ferai. N'y pense même pas. Sache que tu ne peux pas t'approcher de moi. Sinon, tu moisiras en prison. Arrête de me faire rire. Ce n'est pas une blague. J'ai parlé à la police et tu as un ordre de restriction. Si tu t'approches encore de moi, tu seras incarcéré. Ne joue pas avec moi, Suzanne. Tu vas le regretter. Sache que je n'ai plus peur de toi maintenant. Je ne te crois pas. Ta voix tremble et je parie que ton corps aussi. C'est comme si je te voyais maintenant. Tu es comme une petite souris dans un coin me suppliant de ne pas lui faire de mal. Marc, si je te revois ici, j'appellerai la police. Gutiérrez, vous avez des nouvelles? Oui, je sais que ça prend du temps, mais je suis vraiment inquiet. Ok, je ne bouge pas. Rien de nouveau, il n'a aucune nouvelle. David, reste calme. On en aura bientôt, tu vas voir.
Merci, Luciana. Si t'étais pas ici, je deviendrais fou. Souviens-toi du jour où tu m'as promis que tu serais toujours là pour m'aider, eh bien, de mon côté, c'est la même chose. Ton soutien est en ce moment la seule chose qui me permet de résister. Bobby! Bobby. Ah, mon fils. Merci, mon Dieu, tu es revenu, mon fils. Est-ce que tu vas bien? Mon amour, mais où étais-tu? Je me suis vraiment inquiété. C'est à cause de ma tante que j'ai décidé de me cacher. Comment? C'est ouvert. Miguel? Ça fait un bail que je t'avais pas vu par ici. Ça fait plaisir de te voir. Erika, merci de me recevoir. J'aimerais bien que ce soit une visite de courtoisie, mais là, on a un problème urgent au vignoble. Ok, si t'es venu jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose de grave, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est que le fils de notre patron a disparu depuis des heures et il ne répond pas sur son portable. Et personne ne sait où il est. Ah ouais, c'est grave. En plus de ça, c'est un enfant. Il doit sûrement être terrorisé, avoir faim, avoir soif. Oui, bien sûr que tu peux compter sur moi. De quoi tu as besoin? Des gens pour le chercher? Parce qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup de personnel au vignoble, mais je pourrais au moins réunir 8 personnes. Je te remercie vraiment beaucoup, Erika. En fait, je suis venu ici dans ton vignoble pour savoir si quelqu'un l'avait vu. Non, on ne l'a pas vu, mais je peux t'accompagner. On peut demander à mes employés, et si tu veux, on va voir le chef du vignoble pour qu'il nous aide. Et merci, merci vraiment beaucoup. On est tous super préoccupés là-bas. Ne me remercie pas. Les amis, c'est fait pour ça, non? Oui. On y va. On y va. Merci. Attends, Bobby, pourquoi dis-tu que c'est la faute de ta tante? Oui, Bobby, dis-nous ce qui s'est passé, mon chéri. David, je venais justement te dire que j'avais retrouvé Bobby, mais il est arrivé avant. Comment? Je ne comprends rien. Bobby, où étais-tu, mon amour? J'étais dans la chambre de maman. Mais comment? On t'a cherché là-bas et on t'a pas vu? Je savais que vous étiez en train de me chercher, mais je voulais pas qu'on me retrouve. C'est pour ça que j'ai préféré rester cachée. Attends, Bobby, tu crois que c'est juste un jeu, tout ça, hein? Est-ce que tu imagines à quel point on s'est inquiété pour toi? On a même téléphoné à la police, Bobby. Je suis désolée, papa. Explique-moi. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Bobby? Je fais ça parce que j'avais peur. Pourquoi, mon fils? Parce que je pensais que tu allais m'envoyer dans un internat, papa. Et je veux pas. Je te jure que je vais être sage comme une image. Comment? Pourquoi à l'internat? Pourquoi tu me dis ça, Bobby? Et qu'est-ce que ta tante a à voir avec tout ça? Quand je suis entrée dans sa chambre, j'ai vu les brochures sur les internats. Et j'ai pensé que t'allais m'y envoyer, comme ils ont fait avec un ami. Ah, César. Bonjour. Qu'est-ce que tu as? Hé, comment ça va? Mal. Je suis très angoissée. Marc n'a pas arrêté de m'appeler. Encore lui. Quel imbécile. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Pour me menacer, m'intimider, comme il sait le faire. Suzanne, eh bien, ne te laisse pas menacer. Ne réagis pas comme ça. Mais toi, tu ne sais pas tout ce qu'il peut me dire. Et quand je l'écoute, c'est comme si je revivais toutes les fois, toutes les secondes où il m'a fait du mal quand il m'a blessée. Eh bien, ça, c'est exactement ce qu'il veut faire. Il a l'intention de t'effrayer. C'est à toi de te laisser faire ou pas, Suzanne. Ah, c'est sûr que pour toi, c'est facile de le dire ou de le faire, hein? Non, mais personne n'est en train de te dire que ce sera facile, Suzanne. Pense un peu à une chose. Tu as le soutien d'absolument tout le monde ici. De tous les gens qui t'aiment sincèrement et qui sont là pour t'aider. Détends-toi. Je ne sais pas pourquoi ta tante a des brochures sur les internats. Mais moi, jamais je ne t'y enverrai, Bobby. Pourquoi tu dis tout ça? Parce que tu voulais pas jouer avec moi. Et en plus, tu m'as dit que je n'étais pas un gentil petit garçon. J'ai cru que tu voulais parler avec ma tante de ça. Attends, Bobby, moi, jamais je ne ferai ça, mon amour. C'est clair, Bobby. Ton papa t'adore et il ne permettrait jamais que tu sois loin de lui. Ça veut dire que tu vas pas m'envoyer dans un internat? Mais bien sûr que non, Bobby. Qu'est-ce que tu crois? Merci, Et toi? papa. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu avais ces papiers dans ta chambre? Oui. Pourquoi vous avez fait ça à Bobby? Attends, tout ça, c'est un malentendu. Je voulais seulement faire une surprise à Bobby en l'envoyant pendant les vacances dans une école de football en Espagne. Oui, mon chéri, l'école de Cristiano, le footballeur que tu admires tant. C'est vrai? Oui, mon chéri.
C'est pour ça qu'il y a eu un malentendu. Mais enfin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu l'information et je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Parce que eux, ils parlaient d'un système d'internat et moi, je voulais seulement des informations sur les cours de football pour Très toi. bien, et pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que je voulais que ce soit une surprise. Écoute, je vous le répète, tout ce qui concerne mes enfants, je m'en occupe. Oui, d'accord, mais bien sûr que j'allais en parler avec toi, David. Mais vraiment, je ne pensais pas que Bobby entrerait dans ma chambre et les voit, et encore moins qu'il interprète mal comme ça. Mon chéri, c'est ce qui s'est passé, mais dis-moi si maintenant tu as compris. Bah oui, j'ai compris, mais j'ai eu peur. Pardon, papa. Je voulais pas t'inquiéter comme ça. Mais j'avais vraiment très peur. Très bien. Je vais aller leur dire qu'on a retrouvé Bobby, d'accord? Ok. Merci bien. Très bien, et qu'est-ce qui t'a fait penser qu'il était là-bas? Eh bien, j'ai trouvé ça super étrange qu'on n'arrive pas à trouver Bobby dans tout le vignoble, et j'ai pensé que le lieu où il se sentirait le plus en sécurité, c'était cette chambre. Dans la chambre, quand j'ai vu Bobby, il serrait tout contre lui la photo de sa maman, et je croyais que c'est grâce à elle et à sa lumière que j'ai retrouvé Bobby. D'accord, merci. Viens ici, mon fils. Écoute, je pense qu'on pourrait aller voir dans un endroit derrière la cave. Là-bas, il y a beaucoup d'endroits où il pourrait se cacher. D'accord, on y va. Et je te remercie encore de prendre le temps pour m'aider à chercher Bobby. Je veux que tu saches que tu pourras toujours me demander n'importe quoi. Après tout ce que tu as fait pour moi, c'est normal que je t'aide quand tu veux. Laisse-moi téléphoner à la cave pour les prévenir qu'on arrive. Luciana? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez retrouvé Bobby? Miguel? Oui, on a retrouvé Bobby. Et toi, où es-tu? Je suis ici tout près, j'arrive tout de suite, ok? Pourquoi t'as pas dit à Luciana que t'étais avec moi? Parce que la vérité, c'est que elle n'apprécie pas vraiment que je te vois. Mais elle n'a aucune raison d'être énervée. Je veux dire, t'as le droit d'avoir les amis que tu veux. Je sais, tu as raison, mais à force de penser à ce qu'elle veut, je finis par oublier ce dont j'ai besoin. Enfin, Bobby est revenu. Et vraiment, un énorme merci pour m'avoir aidé. On se voit plus tard. Ok. Mais reviens me voir vite, hein. Il faut que tu manges quelque chose. Car j'imagine que tu n'as toujours rien mangé. Et Suzanne, s'il te plaît, tu n'as pas à te laisser intimider par les menaces de ce type. Une partie de tout le stress que tu vis en ce moment, de toutes les peurs que tu as, viennent seulement de ton imagination. Suzanne, s'il te plaît, les choses sont bien différentes. Tu es entourée de personnes qui ne laisseront plus jamais ce type te faire du mal. Plus jamais. Ce type a une astreinte d'éloignement. Tu es protégée. Oui, je sais bien que tu as raison. Et je lui ai déjà dit ça aussi. Très bien. Alors change de téléphone et surtout reste tranquille. Calme-toi. César, tu ne sais pas à quel point ça m'aide, tout ce que tu me dis. Merci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur nous, ok? Et si un de ces quatre, tu te retrouves nez à nez avec ce type, ce qui peut arriver, il va te falloir être forte et assurée. C'est seulement de cette manière qu'il comprendra qu'il ne peut plus rien faire. Oui, je serai forte, je te le promets. Tu n'as rien à me promettre à moi. Tu dois faire cette promesse à toi-même. Car la seule personne qui a réellement besoin d'être en paix avec elle-même, c'est toi, Suzanne. Ah, mon amour. Mon amour, je suis tellement contente que tu ailles bien. S'il te plaît, mon chéri, s'il te plaît, ne refais plus jamais ce que tu viens de faire, s'il te plaît. Je te le promets. Bobby, tu nous as vraiment fait peur. Oui, et ne nous refais jamais un coup pareil. Parce que, même si je ne le montre pas beaucoup, je t'aime. Merci, grand-mère. Moi aussi, et très fort. C'est pour ça que je te promets que maintenant, je serai tout le temps avec toi. Ok. Mais tu me promets que tu referas jamais ça. Je sais déjà qu'il ne le refera plus, parce qu'on est d'accord qu'à partir de maintenant, il va tout dire à son père. Oui, papa. Et tu sais très bien que ce n'était pas la bonne manière de résoudre les problèmes. Mais papa... Et tu sais aussi qu'on ne pourra pas en rester là. Et demain matin, on va aller voir un psychologue pour qu'il nous aide à résoudre nos problèmes, ok? Bobby, sincèrement, je voudrais te présenter mes excuses parce que tout ça, c'est un peu de ma faute à moi. Bobby, mon ange, il est tard et tu n'as toujours pas mangé. Viens, je vais te préparer quelque chose. Et tu veux venir avec nous, Luciana? Oui, bien sûr, on y va. Moi aussi, je viens avec vous. Viens, ma chérie. D'accord, moi je vais téléphoner à la police pour les avertir qu'on a retrouvé Bobby. C'est très bien, David. Et Graciela, tout à l'heure j'aimerais pouvoir parler avec toi, ok? Oui, pas de problème. Je te retrouve tout à l'heure.
Pourquoi il n'a jamais pensé à consulter un psychologue pour cet enfant insupportable? Je ne comprends pas. Oui, Tu t'en sors bien, Graciela. comme toujours. Mais pourquoi voudrait-il parler avec toi? En tête à tête? Erika, tu sais ce qui se passe? Il paraît que le fils de David a disparu et ils ont besoin d'aide pour le retrouver. Non, papa, tout va bien. C'est pour ça que Miguel est venu. On a cherché Bobby ici, mais après ils ont appelé pour lui dire qu'ils l'avaient retrouvé. Ah, je suis content pour David et pour son garçon. Je ne veux pas imaginer la peur qu'il a eue. Oui. Et c'est pour Miguel que tu souris ou c'est pour moi, hein? C'est pour toi, papa. Et pour Miguel. Ma fille, attention. Sois patiente. Je sais qu'il te plaît et que ça fait longtemps que tu as mis de côté ta vie privée pour te consacrer aux études et maintenant au vignoble. Mais ce n'est pas une raison pour te focaliser sur un seul homme, qui en plus n'est pas un célibataire. D'accord, mais c'est pas une raison non plus pour arrêter d'y croire. Je te dis juste qu'il faut que tu gardes d'autres options possibles et que tu ne crois pas qu'il est le seul et l'unique. Et par-dessus tout, je ne veux pas que tu souffres. Tu veux que je te prépare un petit sandwich comme ce que tu es? Oui. Très bien, allez vous laver les mains. Allez, viens. Ah là là. Dis-moi, maman. Dis-moi, ma fille. Moi, j'ai encore du mal à croire ce qu'a dit Graciela. Moi, je suis sûre que oui, elle voudrait envoyer Bobby dans un internat. Je ne crois pas, ma chérie. Pourquoi voudrait-elle l'envoyer loin? Parce qu'elle sait très bien que Bobby ne l'aime pas. C'est à cause de lui qu'elle n'arrive pas à s'approcher de David. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est sa tante. Maman, c'est la vérité. Comment tu expliques qu'elle ait toutes ces brochures dans sa chambre si elle n'a pas l'intention de l'envoyer dans un internat? Ça, tu ne peux pas en être sûre, ma fille. Moi, j'ai comme l'impression que tu essaies de voir le mal partout. Tout ça parce que Graciela ne te plaît pas. Mais je t'en prie, chérie, ne cherche pas des problèmes partout. C'est déjà assez compliqué comme ça. Ne t'inquiète pas, papa. Je te promets que je ne laisserai jamais personne me faire du mal. Ni Miguel, ni un autre. Mais c'est pas non plus une raison pour faire une croix sur Miguel. Je comprends. Mais je pense qu'une histoire d'amour qui naît d'une bonne amitié est quelque chose de spécial. Les liens de l'amitié vous aideront à vous connaître beaucoup mieux. Oui, je vais considérer tout ça calmement. Arrête de t'inquiéter. Moi, je ne veux pas qu'un garçon te brise le cœur. Comme ta mère l'a fait avec moi quand elle m'a quitté pour retourner en Espagne. Papa, arrête de penser à tout ça. Tu es la prunelle de mes yeux. La seule chose que je veux, c'est profiter du temps qui me reste à vivre sur cette terre pour être avec toi, ma fille. Moi aussi, c'est ce que je veux, papa. Mais j'aime pas quand tu parles comme ça, comme si t'allais disparaître demain. Non, ma fille, c'est que... Quand je parle de ta mère, ça me rend toujours triste. Ah, oublie tout ça. Et si on allait manger? Il est déjà super tard, tu veux? Oui, Allez, t'as on y raison, va, on y ma va. fille. Qu'est-ce qu'il y a, David? Ah, Graciela, je voulais te remercier d'avoir retrouvé Bobby et l'avoir rassuré comme tu l'as si bien fait. C'est mon devoir de tante et aussi parce que j'aime beaucoup Bobby. Et pour les brochures, je suis désolée, je ne Écoute, voulais... tu m'as déjà expliqué. Ne t'inquiète pas pour ça. Je verrai ce que j'en fais. Et Graciela, je voulais te parler seul à seul de ce qui s'est passé entre nous avant ça. Ah, ça... Écoute, David, pardon, je me suis laissée emporter. Et c'est précisément de ça que je veux parler. Écoute, Graciela, on ne peut pas permettre que ce genre de choses se reproduisent à nouveau. Oui, je comprends, je t'ai dit que ça ne se reproduirait plus, mais... Essaie de comprendre, ne sois pas aussi dur avec moi. Je n'ai pas l'intention de te faire du mal. Mais essaie de comprendre aussi. Graciela, tu me fais de l'effet quand tu es à mes côtés. David, j'ai bien compris, ou tu m'as dit que si je suis près de toi, tu ressens quelque chose? Attends, Graciela, écoute, je suis un homme. Toi, tu es une femme attirante, ok? Ça me perturbe, ok? Voilà. Je ne vais pas nier que je me sens attiré par toi. Tu es une jolie femme, tu es une femme intelligente, agréable. Merci. Et pour tout te dire, je me sens bien quand je suis avec toi. Et moi aussi, j'aime bien passer du temps avec toi, David. Mais Graciela, il faut que tu comprennes que ce n'est pas possible. Pourquoi je ne te comprends pas, David. Attends, tu es en train de me dire que tu ressens quelque chose pour moi, pas vrai? Alors pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas? S'il te plaît, souviens-toi que tu étais sur le point de me rendre ce baiser et ça veut dire beaucoup, ça. Non. Ne me dis rien maintenant, seulement pense-y.
Toi aussi, tu m'as beaucoup cherché dans le vignoble, Luciana? Bien sûr que oui, champion, dans tout le vignoble. Et vraiment, ne nous refais plus jamais une chose pareille, on s'est beaucoup inquiétés. Pardon. Oui, Bobby, on était tous vraiment très inquiets. Carlos m'a accompagné tout le temps où je t'ai cherché. Mais bon, tout ça n'arrivera plus parce que maintenant, tu vas mieux t'entendre avec Graciela, n'est-ce pas? Bobby, tu sais, te faire une surprise pour les vacances d'été, c'était vraiment une super idée. C'est vrai. Ça, c'est une super idée. Tu sais, notre tante est vraiment super cool. Bon, très bien. Martha, moi, je vais appeler mes amis pour leur dire que tout va bien. Oui, mon ange, oui. Champion, la prochaine fois que tu ne te sens pas très bien, viens vite me voir. On a toujours fonctionné comme ça, pas vrai? Et tu sais très bien que tu peux toujours compter sur moi. Ok. Ah, mon chéri. J'imagine que tu as dû te sentir très mal. Et surtout bien seul, mon amour. Je me suis jamais sentie seule parce que même si j'avais peur d'aller à l'internat, je savais que maman allait me protéger. Ta maman sera toujours là-haut pour toi dans le ciel. Mais ce n'est pas une raison pour faire des choses qui te mettent en danger. Tu comprends? Bien. Et s'il m'avait envoyé à l'internat, tu serais venue me sauver, pas vrai, Luciana? Mais bien sûr que oui. Je n'aurais jamais permis qu'on te sépare de ton papa et de ta grande sœur. Parce que je sais mieux que personne d'autre ce que c'est que grandir en étant loin de sa famille. Oui, parce qu'ils t'ont fait la même chose à toi. Ils t'ont séparé de ta maman et de Léon. C'est exact. Et c'est pour ça que jamais je ne permettrai à quiconque de te faire subir la même chose que moi. Ok. Viens. Ouf, pauvre David, je ne veux même pas imaginer dans quel état il est. Hein. Le principal, c'est que Bobby aille bien, tu Enfin. crois pas? Et maintenant, eh bien, restons concentrés sur le problème, ok? Bien sûr. Merci. Suzanne, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe, Doc? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est juste un peu nerveuse, rien de plus, Carlos. Et pourquoi? Ah, ça va, ce n'est pas important, je vais bien, ok? Tu es sûr que ça va? Oui, oui, je vais bien. Elle va bien. C'est que je n'ai pas pu venir avant parce que je suis resté avec Fernanda pour chercher Bobby qui avait disparu. Avec Fernanda? Oui, avec Fernanda, parce qu'elle était très angoissée. Bien sûr. Enfin bref. Bien, je vous laisse. Il faut que je passe voir David. Je préfère qu'elle ne reste pas seule. Oui. Ok? Ok. Je reviens. Tu Oui. restes avec elle. J'ai besoin de te parler. J'écoute. J'ai pris une décision concernant notre relation. Alors, ma fille, dis-moi exactement ce que t'a dit David. Eh bien que quand je m'approche de lui, ça lui fait de l'effet. Qu'est-ce que tu peux être naïve, ma chérie? N'importe quelle femme, jeune et attirante comme toi, pourrait réveiller tout ce qu'elle veut chez un homme. Mais ça ne veut absolument rien Ah, dire. bien sûr que ça veut tout dire, maman, tu te rends pas compte. Il m'a enfin avoué que je ne le laissais pas indifférent. Peut-être. Et ça, c'est un sacré avantage pour toi. Un super avantage. Maintenant, j'espère que tu sauras faire preuve d'intelligence et que tu sauras profiter de cette opportunité. Ah, ne t'en fais pas pour moi. D'ailleurs, je lui ai laissé un petit souvenir et je vais continuer de cette manière très subtile. Oui, bien sûr. Subtil. Mhm. Parce que ta beauté ne sera pas suffisante pour garder un homme auprès de toi. Et surtout un homme comme David. Souviens-toi un peu de ta sœur. Ta sœur était tellement belle, tellement intelligente et... elle n'était pas impulsive comme toi. Pourquoi faut-il toujours que tu essaies de me comparer avec elle? Ma chérie, mais parce que c'est ta sœur et parce que vous êtes mes filles. Et je ne te compare pas avec elle. Je suis seulement en train de te rappeler pourquoi David aimait ta sœur à ce point. Si tu me compares avec elle, ce n'est pas possible que Lisa, même en étant morte, continue à ruiner mon existence. Graciela. Quoi? Quoi? Écoute-toi un peu. Voilà comment tu arrives à ruiner tout ce que tu fais. Cette incapacité que tu as de pouvoir penser. Tu te laisses toujours emporter par tes émotions. C'est bien dommage, maman, je suis comme ça et je le resterai. Ah, ma chérie, eh bien alors apprends un peu à te contrôler, parce que tu n'as plus 15 ans. Et crois-moi bien que ce n'est pas avec tes attributs que tu arriveras à gagner une place dans le cœur de Bobby. Grand-mère, je peux te dire quelque chose? Oui, entre. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Hein? J'ai parlé à Martha. Ah. Et elle m'a dit ce que lui avait fait Brian. Grand-mère, tu peux pas rester amie avec un type capable de faire ça. Ok, Suzanne, dis-moi. Dis-moi ce que tu penses de notre relation. Quelle décision as-tu prise? En fait, je me suis trompée sur toute la ligne. Non, tu es super nerveuse. Non, 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 non. Tu es super nerveuse à cause de toute cette histoire que tu viens de vivre avec Marc. Et ça te fait penser à des choses négatives. Non, Ne s'il me te dis pas... plaît, s'il te plaît, écoute-moi un peu, Carlos.
Je pensais réellement que c'était de l'amour. Mais ce n'est pas le cas. De quoi tu me parles, Suzanne? De quoi tu me parles? Et ce sacrifice que tu as fait pour moi en retournant vivre avec Marc, c'était pas de l'amour peut-être? J'aurais fait la même chose pour n'importe quelle autre personne. Carlos, on a vécu des moments incroyables tous les deux. Tu m'as tellement donné de choses merveilleuses, mais... Mais quoi, Suzanne? Mais quoi? Je ne t'aime pas. Tu as été très important dans ma vie. Mais là, je suis en train de te faire souffrir. Et dis-moi ce que tu vas faire. Tu vas donner une chance au docteur? Tu vas disparaître, arrête, quoi? s'il te plaît, j'ai besoin d'être seule, je veux me retrouver, c'est tout. C'est que moi, je ne comprendrai jamais pourquoi il faut que tu sois la seule à autant souffrir. Carlos, s'il te plaît, viens, écoute-moi. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Ça va être difficile, mais il faut qu'on se quitte, notre histoire ne peut pas durer. Ce n'est pas juste que les choses se finissent comme ça. Ce n'est pas juste ce que tu es en train de me faire. Je t'ai dit que j'allais te protéger, que j'allais te respecter. Et maintenant, comme ça, du jour au lendemain, tu me dis que tu ne veux plus de moi. Non, Carlos, écoute. Ce n'est pas du jour au lendemain, non. Regarde bien tout ce qui s'est passé, Carlos. J'ai juste été trop faible. Et j'étais vulnérable. Et tu es arrivé au moment même où j'avais besoin de tendresse et de soutien. Regarde-moi. J'ai pensé qu'on pouvait être bien ensemble, mais ce n'était pas le cas. Écoute-moi bien. Je ne veux pas être injuste avec toi. Suzanne, tout ça c'est des excuses, c'est des foutaises. Parce que tu sais quoi? Pendant longtemps on était bien tous les deux, non? Oui, je te jure que notre histoire, je m'en souviendrai toute ma vie. Non, Suzanne. Je ne peux pas te demander quelque chose qui ne peut pas exister, Carlos. S'il te plaît, je t'en supplie. Carlos, s'il te plaît, comprends-moi. Ça veut donc dire que Marc avait raison. Cet imbécile a dit que tu étais en train de jouer avec moi. Est-ce que tu es en train de jouer avec moi? Non, écoute, tu es en train de jouer avec moi, Carlos. Non, je te comprends pas. Je n'ai pas joué avec toi. Arrête je ne pourrai jamais jouer avec toi. Je ne veux pas de ta pitié, Suzanne. Je ne veux pas de ta pitié. Carlos. Fernanda, tu dois comprendre que Gutiérrez a fait ça parce qu'il était obligé. Il a simplement fait son travail. C'était il y a des années, il ne savait pas que c'était la famille de Martha. Oui, c'était il y a longtemps, ok. Mais il l'a trompée et il lui a rien dit pendant tout le temps où ils sont restés ensemble. Et c'est pas juste, la pauvre Martha. Fernanda, tu as raison, maman, pauvre Martha. Maman, tu savais que ton ami avait fait ça? Non. En vérité, je ne savais rien. Mais je vais lui parler. Martha ne veut plus entendre parler de lui. Et toi aussi, tu ferais mieux de ne plus fréquenter ce type, grand-mère. Oui, maman. Et s'il te jouait un sale tour à toi aussi, on ne sait pas quels autres mensonges a bien pu raconter cet officier, tu crois pas? Graciela a raison. Oui. Il faut le dire à mon père pour qu'il lui interdise de rentrer dans cette maison. Oui. Je sais, ma chérie, mais c'est important, ma chérie. Je t'ai cherché partout. Tu as reçu ce recommandé, ça a l'air important. Ouvre-le. C'est quoi, mon ange? Mon visa de travail. Je ne suis pas sûre de le vouloir, avec tout ce que représente ce maudit document. Mon amour, je sais que tu es énervé à cause de Gutiérrez, mais ce visa de travail, il va te permettre de rester avec ta mère, avec ton frère, avec moi. Accepte-le. Maman, qu'est-ce que tu en penses? J'ai décidé d'emmener Bobby chez le psychologue, César. Ce comportement qu'a eu Bobby n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Et oui, aller chez le psychologue, ça lui fera pas de mal. Et c'est évident que le comportement est la conséquence de ce qu'il a vécu avec Lisa et le harcèlement scolaire qu'il a subi. Oui, tu ne sais pas à quel point je regrette que tout ça soit en partie de ma faute. Mais je te promets que ça n'arrivera jamais plus. Bien. Cependant, n'oublie pas ta vie perso. N'oublie pas ma recommandation. Ah, au fait... J'ai un truc à te raconter. Encore une fois, cet imbécile de Marc a appelé plusieurs fois Suzanne pour la menacer. Mais comment? Mais ce n'est pas possible. Dans l'ordre des restrictions, il ne peut pas l'appeler. Je sais. J'espère que ça ne se reproduira plus, mais bon. J'aimerais te demander, dans la mesure de tes possibilités, de faire attention à ce que Suzanne soit toujours accompagnée. Qu'elle ne soit pas seule. Oui, je crois que par exemple Carlos pourrait l'accompagner. Très bien, je ne sais pas si Carlos... Enfin, je ne sais pas. Suzanne t'expliquera mieux que moi. Il y a pas mal de choses dont j'aimerais parler, mais bon, je ne vais pas avoir le temps. Il faut que je retourne à l'hôpital, enfin. Il faut... Très bien, je te rappelle plus tard. À bientôt, merci à toi. Pour que tu te souviennes des moments incroyables que nous avons vécus. Graciela.
Très bien, c'est d'accord. Je vais l'accepter. C'est bien, ma chérie, c'est bien. Ça y est, tu n'as plus à souffrir avec toutes ces démarches administratives. Non, c'est fait. Oui, exactement. À moi, ça me fait vraiment plaisir que tu l'aies accepté. Et surtout pour tout le travail qu'il a fallu pour l'obtenir. Très bien, mais que Gutiérrez n'aille pas penser que si je l'accepte, je le pardonne. Ah, écoute, Luciana, pour ça, ne t'inquiète pas, parce que moi, je ne vais même plus penser à lui. Que ce soit bien clair, à partir de maintenant, il n'existe plus, voilà. Ouais. Arrête de t'inquiéter pour tout ça. Oui, tout va bien. Ce qui me rend vraiment très triste, c'est que quelque chose de si bien vient de quelque chose de vraiment triste. La vie est comme ça, Miguel. Et il vaut mieux apprendre à l'accepter comme elle vient. Département de police. Messieurs, nous sommes à un moment décisif dans cette affaire de trafic d'humains. Nous savons où ils se cachent, et maintenant il est l'heure d'aller les libérer. On a la confirmation que personne ne les a vus là-bas, dans le secteur. On a 5 agents en place sur le terrain prêts pour l'opération qui attendent votre appel, monsieur. Ces gens ont besoin de nous. Ce sont des êtres humains. Et ils n'ont pas d'autre endroit où aller pour demander de l'aide. Nous sommes prêts. Eh bien, faisons que les habitants de cette ville se sentent en sécurité. Je veux ce poste de shérif et je le mérite. Ça ne sera pas facile. Très bien, allons-y. Ah, qu'est-ce qu'il y a aux informations? Et les derniers sondages indiquent que l'officier Gutiérrez arrive en dernière position pour le poste de shérif de la ville de Sonoma. Les experts signalent qu'il aurait perdu le vote de la population suite au scandale lié à sa supposée politique anti-migrants. Eh bien, on dirait que ce type a plus de problèmes que moi. Moi, je crois que ce sont des rumeurs de dire qu'il est raciste. Ce type ne sortait pas avec Martha? Ah, eh bien, qui sait. L'important, c'est que ça peut m'aider pour mes affaires. Attendons de voir comment il va réagir sous la pression de Gutiérrez. Je te trouve très sûr de toi et tu penses que tu as tout sous contrôle. Mais j'en suis pas si sûre. Pardonne-moi de te dire ça, mais... je n'aime pas que Marc habite ici avec nous dans cette maison. La police le cherche pour l'histoire de Suzanne. Perla, pour Marc, il n'y a pas de problème. Personne ne va venir le chercher ici. Et maintenant, plus que jamais, on peut être tranquille. L'officier est sûrement occupé avec d'autres choses, et il ne va pas mettre son nez dans ce qui pourrait nous causer des problèmes. Je crois pas, Juan. Gutiérrez a mis toute son équipe de policiers dans cette affaire. Tôt ou tard, ils vont venir ici pour nous interroger. Et David m'a dit qu'il avait enlevé toute l'aide qu'il avait promise à Gutiérrez pour sa campagne. Parce qu'il a dit que cet homme avait fait beaucoup de mal à sa famille. C'est vraiment une bonne personne, le patron. Je me souviens bien quand il m'a aidé, il m'a aussi beaucoup encouragé pour aller de l'avant. Oui, maman, moi je te dis que tu pourras toujours compter sur lui. Enfin, nous tous. Même si j'ai aussi dit à Luciana qu'on ne pouvait pas dépendre toute notre vie du patron. Parce qu'un jour, il ne sera plus ici avec nous et c'est pour ça que je suis là. Pour vous protéger. C'est clair que je n'aurai ni le pouvoir ni l'argent, mais je vais faire l'impossible pour vous, ma petite Martha. Et pour toi, Luciana, et pour Léon. C'est gentil, Miguel. Je sais que tu seras toujours là quand j'en aurai besoin. Je le sais. Très bien, mes petits, je vais aller dormir maintenant. Oui. Ça a été une longue journée et je vous laisse tranquille. À demain, ma chérie. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Et toi, Miguel, où étais-tu quand je t'ai appelé pour te prévenir pour Bobby? J'étais avec Erika, je suis allé à son vignoble pour le chercher. Ah. Ah, Luciana, s'il te plaît. D'accord, je comprends que tu sois partie chercher Bobby, mais je n'aime pas l'idée que tu sois partie le chercher là-bas. Mais je suis parti chercher Bobby, je ne suis pas allé la voir elle. Ça, c'est toi qui le dis. Elle est bien capable de penser autre chose, hein. Attends, c'était pour chercher Bobby, et toi aussi tu es parti le chercher avec le patron dans le vignoble, et moi je ne te dis rien pour ça. Miguel, comprends-moi, celui qui me préoccupe, ce n'est pas toi, mais Erika. Et je ne veux surtout pas que tu la laisses penser que c'est bien de vous voir en sachant que tu es en couple avec moi. Ah. Alors c'est bien vrai, Luciana? On est donc officiellement un couple? Comment? Dis-moi la vérité. Tu es complètement sûr de tes choix, tu n'as plus aucun doute. Hein? Parce que moi je ne crois pas que ce soit le cas.
Ok, monsieur. Allez, allez. Ok, à vous de jouer, les gars. On y va. Allez, allez. C'est pour toi, Martin. Je ne comprends pas. Tu peux me dire d'où est-ce que tu sors ça? Attends, j'ai beau faire tous les efforts du monde pour te montrer de 1000 manières mon amour, mais tu te comportes d'une façon si étrange avec moi, Luciana. Miguel, ce n'est pas juste. Parce que figure-toi que moi aussi je te montre ma tendresse. Tu vois, c'est exactement ça. Et tu viens de le dire, de tendresse. Quand est-ce que tu vas me dire que tu m'aimes? Hein? Et tu penses vraiment que notre amour est réciproque? Écoute, Miguel, ce dont je suis sûre, c'est que j'ai besoin de toi dans ma vie en ce moment. C'est ça? Seulement lorsque tu deviens jalouse, hein? Et qu'il se passe des choses comme avec Erika. Il n'y a que là que notre relation t'importe. C'est que tu me connais bien et tu sais qu'avec toutes les choses qui me sont arrivées dans la vie, parfois j'ai vraiment du mal à exprimer mes sentiments. Je sais, et ça je le comprends tout à fait. Mais je sens bien que tu n'es pas avec moi à 100%, Luciana. Et je suis sérieux quand je te dis ça. Je ne veux pas non plus que tu te sentes obligée d'être avec moi.